Bonjour Martine Salvage. Voilà, aujourd'hui je voudrais vous proposer un exercice qui est important parce que ça permet quand même de faire le visage, le portrait. Et je vais vous donner un petit peu les marches à suivre. On va commencer par un portrait de face. C'est-à-dire un portrait de face, c'est un portrait où vous n'avez pas de raccourci. C'est-à-dire que vous voyez les oreilles, les yeux sont à peu près au milieu. C'est ni une vue plongeante, ni une vue d'en dessous. Donc voilà. Il y a l'égalité d'un côté et de l'autre. Après, on arrive sur des trois quarts, sur des choses différentes. Donc ça, c'est la base, c'est le plus facile. C'est ce qui va vous permettre de comprendre déjà comment on peut simplifier un visage en prenant des proportions de façon à placer les yeux, le nez, la bouche avec certaines règles. Ça s'applique au visage d'adulte. Les visages d'enfants sont différents dans le sens où les yeux en fait ont la même taille qu'on soit bébé ou adulte. Donc en fait ils sont beaucoup plus grands dans le visage d'un bébé. Donc là nous sommes sur des visages d'adultes. Donc on va commencer par créer l'ovale. Hein. Donc l'ovale, là si je fais un ovale presque parfait, hein, avec les proportions, je vais vous parler des proportions et ça va revenir souvent. Je suis à peu près à un 2 tiers, hein, c'est-à-dire je prends la largeur avec mon crayon, je la garde, je la reporte dans ce sens, je mets mon petit doigt de ce côté et là je me retrouve à donc un crayon plus, un petit peu plus de la moitié. Hein. Donc vous faites un bel ovale et on va devoir ajouter un petit arc supplémentaire de chaque côté. Le haut de la tête étant quand même beaucoup plus carré que le bas. Là j'ai fait un ovale sans donner vraiment de courbe et de contre-courbe pour les maxillaires et le menton. Donc on va commencer par poser son ovale, puis rajouter deux petits croissants de chaque côté, hein, qui sont la boîte crânienne. Après on arrive sur la mâchoire, le maxillaire. Voilà. On va ensuite passer aux proportions du visage. Pour placer le visage, là, je me rends compte en fait que si je prends la mesure du crâne complet, du menton ou du crâne, et que je divise cette partie, cette mesure en deux, je me retrouve au niveau du regard, voilà, des yeux. Hein. Juste un petit peu, voilà, les yeux vont être placés en dessous. Hein. Voilà. On a souvent tendance à oublier toute la partie des cheveux et donc on met les yeux beaucoup plus haut et après on se retrouve avec un visage assez bizarre. Donc les yeux se trouvent de toute façon au niveau du centre. Hein. Voilà. Ok. Après je vais placer mes yeux. Donc je vais évaluer en fait l'espace qui se trouve entre le côté du crâne au niveau des oreilles, hein, voilà. Et cet espace-là, donc je l'évalue à peu près de visu. Je trouve cette mesure et je la divise en 3. 1, 2, 3. Il y a l'espace d'un œil entre les deux yeux. Hein, donc vous imaginez le troisième œil, ça peut vous donner un petit mémotechnique facile. Et vous allez faire deux beaux ovales sous cette ligne qui vont être les yeux. Et vous laissez un espace de la même taille entre les deux. Si vous descendez cette ligne entre les deux yeux, vous allez avoir la largeur du nez. Et le nez va se trouver en fait à la moitié de l'espace qu'il y a entre ce point-là, qui est vraiment le point entre les deux yeux. Voilà. Et sous le menton, à la moitié, voilà, un demi, se trouve la base du nez. Donc cette ligne est égale à celle-là. Ok? C'est-à-dire que si vous prenez la mesure, hop, voilà, c'est égal. Comme cet espace-là, je ne vous l'ai pas fait pour les yeux, est égal à la hauteur. Voilà. Après, on va diviser encore la mesure qui se trouve à la base du nez et sous le menton.
On va le diviser en deux et là, on va reporter cette ligne et là, on se trouve légèrement sous la bouche, sous la lèvre supérieure, mais elle dépasse un tout petit peu. Et là, vous avez le petit menton qui va donner un arc de cercle. Hein? Voilà, je pense qu'on a vu toutes les mesures. Donc, si vous voulez, on va pouvoir passer à la réalisation du sujet. Les oreilles se trouvent toujours au niveau, pensez toujours que quand on porte des lunettes, on pose les lunettes là, à ce niveau. Hein, les branches des lunettes. Donc, les lunettes se trouvent généralement au niveau des yeux, un petit peu en dessus, et un petit peu au-dessus du nez. C'est très variable, hein, suivant chaque être humain. Voilà, donc après, on va travailler sur l'ovale, c'est-à-dire que là, moi j'ai posé mes yeux avec ces proportions, et là, je vais travailler plus l'ovale du visage. Donc là, vous avez les tempes, hein, avec hop, la joue qui va, hein, ça correspond au maxillaire supérieur. Là, j'ai un petit creux et le maxillaire inférieur. Voilà. Ça, c'est la croche du maxillaire. Et là, alors attention, là, c'est un petit peu bombé. Voilà. Là, vous creusez un tout petit peu. Voilà, on fait la même chose de ce côté. Les tempes, vous pensez bien. Si vous avez besoin de voir comment ça fonctionne, n'hésitez pas. Vous avez la photo, mais vous avez aussi un crâne en 3D à votre disposition. Donc, de toucher votre crâne pour voir comment ça se passe. Hein. Touchez vos joues, touchez vos tempes, l'accroche des maxillaires. C'est vrai que ça demande un petit peu, c'est intéressant de connaître l'anatomie, en fait, le squelette du crâne, comment ça se passe. Ça, vous avez plein de, je suppose, de photos qui vont vous faire comprendre. Voilà, le maxillaire inférieur, là, le petit bombé du maxillaire. Hop, on creuse un petit peu et on arrive à quelque chose de plus carré. Je gomme. Voilà. Et après, j'arrive à déjà un visage plus féminin. Hein? Voilà, je travaille un petit peu plus les oreilles. On fera des exercices, je mettrai en tuto des exercices sur les yeux, les oreilles, la bouche, pour vous expliquer encore un petit peu plus dans le détail. Voilà, on ne va pas rentrer vraiment trop. Le but, c'est quand même, j'espère que ça ne vous a pas trop gêné au niveau de ma main, de placer vraiment les yeux, le nez, la bouche, les oreilles au bon endroit. Déjà, c'est un grand pas. Je vous remercie, j'espère que ce tuto vous a plu et partagez si vous avez aimé. Et je vais le mettre sur ma page Facebook, atelier en ligne Martine Salvage. À bientôt, plaisir de vous expliquer d'autres choses. Je vais essayer aussi de mettre en lien les images que je donne, ça pourra vous aider. À très bientôt, au revoir.